Le chemin vers la grandeur commence par un seul pas. Alors que nous laissons derrière nous l'année 2023, le moment est venu de nous demander, quelles actions puis-je entreprendre aujourd'hui pour devenir la meilleure version de moi-même demain? Alors que se referme le dernier chapitre de 2023, nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle aube. Ce moment nous invite à réfléchir et à anticiper l'avenir. La vie ressemble à un voyage inconnu, où chaque jour représente une nouvelle opportunité d'influencer notre destin. Les anciens stoïciens, avec leur profonde sagesse, ont compris cette dynamique. Ce n'étaient pas seulement des philosophes isolés dans leurs pensées, mais des réalistes profondément connectés au rythme et aux fluctuations de la vie. Bienvenue à tous dans une autre vidéo de la chaîne Stoïque. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo. De cette façon, je peux continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Imaginez un après-midi paisible fin 2023. Vous réfléchissez à l'année écoulée tout en contemplant l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de prendre des résolutions éphémères qui peuvent rapidement disparaître, mais plutôt d'incorporer des habitudes qui façonnent et définissent désormais votre vie. Je vous présente donc 10 habitudes inspirées du stoïcisme, conçues pour marquer la transition de 2023 à 2024. Ces habitudes ne sont pas que des idées de réflexion, ce sont des actions pratiques et directement applicables à votre vie de tous les jours. Évitons également les termes philosophiques compliqués. Le stoïcisme d'aujourd'hui, simple, pratique et directement applicable à votre vie quotidienne. Commençons par la première habitude, créer une routine. Imaginez votre journée comme une toile vierge. Sans plan, ce n'est qu'un espace qui attend d'être rempli au hasard. Mais avec une routine, cela devient un chef-d'œuvre. Le pouvoir d'une routine ne réside pas dans sa rigidité, mais dans le fait de fournir une structure pour canaliser efficacement votre énergie. Un philosophe historique a dit un jour, la vie sans plan est erratique, mais une journée bien structurée est une journée bien dépensée. Alors, comment construire cette routine? Il ne s'agit pas de copier l'emploi du temps de quelqu'un, il s'agit d'en créer un qui vous ressemble. Commencez par identifier votre moment le plus productif de la journée. Si vous êtes une personne matinale qui s'épanouit dans les heures calmes de l'aube, ou si votre énergie atteint son maximum au fil de la journée, adaptez votre routine à ce rythme naturel. Consacrez vos heures les plus productives aux tâches les plus importantes, celles qui nécessitent toute votre attention et votre créativité. Pour moi, il s'agit de maîtriser l'avenir, de ne pas le laisser me dominer. Je commence par des activités qui donnent un ton positif à la journée, comme une promenade ou un moment de réflexion, en abordant un projet créatif avant que le monde ne se réveille. Mais n'oubliez pas qu'une routine n'est pas seulement une question de travail, c'est aussi une question d'équilibre. Intégrez des habitudes qui nourrissent l'esprit, le corps et l'âme. Il s'agit peut-être de lire, de faire de l'exercice ou de passer du temps de qualité avec ses proches. Et surtout, respectez votre routine, car la cohérence est ce qui maintient tout ensemble. Au fur et à mesure que vous construisez cette routine, vous constaterez qu'elle devient la base pour développer de bonnes habitudes. Après tout, comme nous le rappelle le philosophe, les principes sont nécessaires, et qu'est-ce qu'une routine sinon un principe que l'on vit au quotidien? Adopter ce cadre et observer le chaos incertain se transformer en une symphonie de productivité et de paix. La deuxième habitude est liée au fait de ne pas laisser l'anxiété vous dominer. Il y a une tempête à laquelle nous sommes tous confrontés, une tempête qui ne se forme pas dans le ciel, mais en nous. L'anxiété est une ombre qui nous suit, murmurant sur ce qui pourrait mal se passer, sur ce qui pourrait arriver. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas une marionnette et l'anxiété ne doit pas être le tiers qui contrôle vos mouvements. Marc Aurèle, homme à la tête d'un empire, l'a compris dans ses méditations lorsqu'il écrivait « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'angoisse, ou plutôt je l'ai rejetée, parce qu'elle était en moi. » C'est une prise de conscience puissante. Les turbulences ne sont pas dans l'avion ou à l'aéroport, elles sont en nous. Maintenant, comment se libérer de cette chaîne invisible? La première étape fondamentale pour gérer l'anxiété est de s'approprier ses propres sentiments. Il est essentiel de reconnaître que l'anxiété est le résultat de vos pensées et de vos perceptions, et non une conséquence directe de l'environnement qui vous entoure. Cela peut être comparé à un brouillard dense qui déforme votre vision, grossissant les petites choses et les transformant en immenses montagnes. La clé est de dissiper ce brouillard mental pour percevoir le monde tel qu'il est, et non tel que vos peurs le décrivent. C'est là que la pratique de la pleine conscience devient importante. Prenez un moment, respirez profondément et posez-vous la question cruciale, cette inquiétude que je ressens est-elle le résultat de ce qui se passe ou vient-elle de ce dont je crains qu'il se produise? Souvent, vous constaterez qu'il s'agit davantage de ce dernier scénario. Enfin,
il est crucial de démystifier une idée fausse sur l'anxiété. Il ne s'agit pas d'une solution préventive pour résoudre des problèmes potentiels, en fait, elle fonctionne de manière contre-productive. Au lieu de vous préparer aux défis futurs, cela vous paralyse. Alors, à l'aube de la nouvelle année, faisons-nous la promesse de nous libérer des chaînes que l'anxiété nous impose. Abordons la vie avec un esprit clair et un cœur ferme. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, vous contrôlez votre esprit, pas les événements extérieurs. Lorsque vous comprendrez cela, vous découvrirez une force intérieure inestimable. Toujours, la seule tempête à laquelle vous devez faire face est celle qui réside en vous. Accepter cette vérité et y travailler est le chemin vers une plus grande tranquillité et une vie plus sereine. La troisième habitude, commencez petit. George Washington, un homme dont la détermination a façonné une nation, chérissait le dicton « quelques-uns font beaucoup », un humble proverbe écossais qui reflète une vérité profonde. Zénon, le fondateur du stoïcisme, avait raison lorsqu'il disait que le bien-être s'obtient par petites étapes, mais que ce n'est pas une mince affaire. Il a compris que la transformation ne se produit pas d'un seul coup, mais par petites étapes délibérées. Pensez Y comme à semer des graines, chaque petite graine a le potentiel de devenir quelque chose de magnifique. Lorsque nous sommes confrontés au défi d'appliquer cette approche à nos objectifs et à nos habitudes, il vaut la peine de considérer un exemple, tel que l'objectif de lire davantage. Au lieu de vous fixer un objectif écrasant et difficile à atteindre, engagez-vous à progresser petit mais régulièrement. Par exemple, lisez une page par jour. Cette stratégie s'apparente à la construction d'une mosaïque, où chaque petit élément contribue à l'image globale de notre développement personnel. N'oubliez pas qu'un long voyage commence par un seul pas et qu'une habitude se forme grâce à une seule action cohérente. James Clear, dans son ouvrage « Atomic Habits », capture magistralement cette idée. Connaissiez-vous déjà ce travail? Laissez-le dans les commentaires. L'essence des habitudes atomiques ne réside pas seulement dans leur potentiel explosif, mais aussi dans leur nature fondamentale. Tout comme un atome, la plus petite unité contient une immense puissance. Nos plus petites habitudes sont les éléments constitutifs d'un changement profond et durable. Ici se révèle un principe stoïcien fondamental, il ne s'agit pas seulement d'entreprendre de petites actions, mais aussi de penser petit. Il est crucial d'éviter le piège des promesses grandioses et irréalisables. Concentrez-vous plutôt sur ce qui est juste devant vous, l'immédiat et le réalisable. En rassemblant ces petites victoires quotidiennes, vous remarquerez comment elles se transforment en changements significatifs au fil du temps. Même le fleuve le plus puissant commence par un débit régulier et progressif. Alors, à l'aube de 2024, acceptons et reconnaissons le pouvoir de commencer modestement. Souvenons-nous toujours des sages paroles de Zénon, aucun acte de bonté, aussi petit soit-il, n'est jamais inutile. Par conséquent, face à un objectif ou à un changement que vous souhaitez mettre en œuvre, rappelez-vous la précieuse leçon que nous enseigne la philosophie historique, le pouvoir de la cohérence dans les petites actions est la clé pour obtenir des réalisations significatives et durables à long terme dans votre vie. Libérez des ressources importantes, comme le temps, cette ressource inestimable dont nous disposons. On a souvent l'impression que nous manquons de temps, mais un examen attentif de notre temps d'écran révèle la véritable situation. Il ne s'agit pas tant d'obtenir plus de temps, mais d'utiliser judicieusement ce dont nous disposons déjà. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel. Épictète, un sage philosophe connu pour son pragmatisme, a déclaré que, si vous voulez vous améliorer, vous devez être prêt à paraître désorienté ou stupide dans certaines choses. Cette affirmation est liée au choix conscient de ne pas tomber dans le tourbillon de l'inessentiel, qu'il s'agisse d'errer sans but dans l'actualité, de consommer excessivement d'informations ou de distractions numériques. La stratégie pour y faire face implique une double prise de conscience et action. Premièrement, il est crucial de développer une conscience aiguë du destin de notre époque. Tenir une trace de nos activités quotidiennes ou hebdomadaires peut être révélateur et nous surprendre par le temps que nous consacrons à des activités de peu de valeur. Cette prise de conscience est le premier pas vers le changement. C'est alors qu'une action décisive entre en jeu. Commencez par réduire le temps consacré à ces distractions, en fixant des limites à l'utilisation des applications, en désignant des moments précis pour vous informer et en évitant une navigation Internet sans but. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce problème d'Internet? Il ne s'agit pas de se déconnecter du monde, mais de choisir de ne pas s'y plonger aveuglément. Lorsque vous récupérez votre temps, vous constaterez que vous disposez de plus d'espace pour ce qui compte vraiment, poursuivre vos objectifs, cultiver des relations significatives et votre croissance personnelle. Cette habitude ne se limite pas à la gestion du temps, mais englobe la gestion de votre propre vie.
Son essence consiste à garantir que les heures précieuses de notre journée soient investies dans des activités qui enrichissent et renforcent notre existence, plutôt que de l'épuiser. À l'aube de 2024, souvenons-nous des sages paroles d'Épictète et concentrons notre énergie et notre temps sur ce qui contribue à notre bien-être et à notre croissance personnelle. N'oubliez pas, chaque minute consacrée à quelque chose qui n'a pas de sens est une minute retirée de quelque chose de significatif dans nos vies. Donnez-vous la permission de vous arrêter. Il y a une histoire qui résonne à travers le temps, non pas celle d'une bataille ou d'une victoire personnelle, mais celle d'une décision. Dwight Eisenhower, un homme dont les décisions ont façonné l'histoire, a fait face à un ennemi redoutable, son habitude de fumer 4 paquets par jour. Les paroles de son médecin étaient un appel aux armes, arrêter de fumer ou faire face à des conséquences désastreuses. La réponse d'Eisenhower a été de se donner l'ordre d'arrêter et il a donc soudainement arrêté de fumer après 40 ans. Cela témoigne d'un principe profond, nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même, comme le disait un jour Épictète. Cette histoire ne consiste pas seulement à vaincre une habitude de fumer, mais à vaincre toute dépendance qui nous tient captifs. Nous avons tous nos combats, qu'il s'agisse d'habitudes malsaines, de procrastination ou de pensées négatives. La clé de la victoire est de vous donner l'ordre d'arrêter, d'affirmer le contrôle de vos impulsions au lieu de les laisser vous contrôler. Sénèque, un autre sage stoïcien, a observé que nous sommes tous esclaves de quelque chose, mais la beauté du stoïcisme réside dans la reconnaissance que nous détenons les clés de nos propres chaînes. Comment appliquer cela à votre vie? Identifiez cette chose qui pourrait être une tasse de café supplémentaire, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux ou toute habitude qui devient plus un obstacle qu'une aide. Reconnaissez l'impact de ces habitudes sur votre vie, puis prenez la décision ferme et claire d'arrêter. Il ne s'agit pas d'un changement progressif, mais plutôt d'une action définitive et délibérée. En vous donnant l'ordre d'arrêter, vous ne vous contentez pas de rompre avec une habitude, vous revendiquez votre liberté. Alors que vous entrez en 2024, emportez avec vous ce message stimulant, vous êtes le maître de votre destin et la première chose à faire est de vous maîtriser. J'espère que vous appréciez les leçons stoïciennes partagées jusqu'à présent. Avant de continuer, je souhaite vous inviter à devenir membre de notre chaîne stoïque. Ensemble, nous pouvons explorer les principes du stoïcisme et trouver la force intérieure nécessaire pour affronter les défis de la vie. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous et faites partie de ce voyage de découverte de soi. Faites quelque chose de difficile au début de chaque nouvelle année. Sénèque, colosse du stoïcisme, ne se limite pas à établir des résolutions, mais fait une déclaration énergique. Il a plongé dans l'eau glacée du Tibre, non pas pour nager, mais pour démontrer sa maîtrise de soi. Cet acte ne se concentrait pas sur la froideur de l'eau, mais sur l'ardeur intérieure, une flamme d'affirmation personnelle et de résistance. Comment pouvons-nous intégrer cette précieuse leçon stoïcienne dans nos vies? Tout commence par quitter notre zone de confort. Choisissez quelque chose qui vous met au défi, qui vous met un peu mal à l'aise. Il peut s'agir d'actions diverses, se lever une heure plus tôt, braver une douche froide, exprimer ses idées lors d'une réunion ou encore s'aventurer à l'extérieur pour acquérir une nouvelle compétence. L'âge n'est pas aussi important que l'élargissement de vos propres limites personnelles. C'est dans ces moments d'inconfort que nous vivons une plus grande croissance personnelle, que nous découvrons vraiment de quoi nous sommes capables. L'essence de cette pratique ne réside pas seulement dans la difficulté elle-même, mais dans la réaffirmation de votre volonté sur vos propres instincts. C'est un témoignage de votre force intérieure, une démonstration claire que vous êtes bien plus que vos peurs et vos indécisions. Alors que vous vous lancez dans ce défi, souvenez-vous du message implicite de Sénèque, « Je contrôle mes actions, mes réactions et mon esprit ». Que 2024 soit le moment où vous relèverez ces défis, en vous démontrant que vous pouvez affronter et surmonter des situations difficiles. Après tout, face aux défis, non seulement nous survivons, mais nous prospérons et grandissons également. Quels sont vos principaux objectifs pour 2024? Partagez avec nous dans les commentaires. Arrêtez de craindre le changement. Plonger dans l'acceptation du changement est semblable à apprendre l'art de surfer sur les vagues. Si vous résistez, vous serez jeté par-dessus bord, mais si vous vous adaptez, vous serez emporté avec fluidité. Marc Aurèle, dans ses profondes méditations, a consacré du temps à réfléchir sur la nature du changement. Il a compris que la vie est un bain continu de transformation. En craignant le changement, nous nous privons des possibilités et opportunités infinies qui s'offrent à nous. Il ne s'agit pas seulement d'accepter le changement, mais aussi de l'accueillir à bras ouverts et dans une attitude réceptive. Pour intégrer cela dans votre quotidien, commencez par changer de point de vue. Au lieu de considérer le changement comme une menace, acceptez-le comme une partie inévitable et passionnante de votre existence,
une fenêtre ouverte pour grandir, apprendre et explorer de nouvelles expériences. Cette année, mettez-vous au défi de sortir de votre zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'un changement de carrière professionnelle ou même d'une réévaluation de votre façon de penser. C'est précisément dans ces moments d'incertitude et de nouveauté que nous trouvons souvent la plus grande croissance personnelle et la plus profonde satisfaction. De plus, cultivez un état d'esprit d'adaptabilité, semblable à un arbre qui se plie au vent mais reste ferme. Apprenez à être flexible face aux transformations. L'adaptabilité n'implique pas d'être passif, mais plutôt de trouver activement des moyens de prospérer et de grandir dans de nouvelles circonstances. Alors que vous parcourez les paysages changeants de la vie, souvenez-vous des sages paroles de Marc Aurèle, l'univers change, notre vie est ce que nos pensées en font. Le changement est constant dans la vie, mais la façon dont nous décidons d'y faire face est ce qui compte vraiment. Apprendre à s'adapter et considérer chaque défi comme une opportunité de s'améliorer est une approche puissante. Au lieu de résister au changement, ouvrez-vous à ce qu'il représente, en transformant chaque défi en une occasion de développer de nouvelles compétences, d'élargir votre vision du monde et de découvrir de nouvelles facettes de votre propre force intérieure. Que l'année 2024 soit pour vous l'occasion de surfer sur les vagues du changement avec dextérité et grâce, en transformant chaque nouveau défi en une opportunité de développement personnel et de découverte de soi. Associez-vous à des personnes qui vous rendent meilleur. L'influence des gens qui nous entourent s'étend bien au-delà de ce que nous reconnaissons habituellement, comparable à une promenade dans une forêt épaisse où les sentiers choisis déterminent la destination finale. Cette notion, bien que non nouvelle, était profondément comprise par les stoïciens. À travers ces écritures, l'importance de s'entourer d'individus qui favorisent la croissance et la sagesse a été soulignée. Selon ces mots, associez-vous à ceux qui feront de vous une meilleure personne. Cette prémisse ne se limite pas seulement au choix des amitiés, mais aussi à la sélection des influences qui façonnent notre caractère et notre vie. Réfléchir sur le cercle social qui nous entoure est une étape fondamentale sur le chemin du développement personnel. Les personnes avec qui nous partageons la plupart de notre temps reflètent les qualités que nous admirons et désirons pour nous-mêmes. La recherche n'est pas d'individus parfaits, mais de ceux qui nous mettent au défi, favorisent notre croissance et sont en phase avec nos valeurs. C'est comme semer des graines dans un sol fertile qui favorise notre croissance et notre évolution. Si nous nous entourons de personnes dont le développement personnel stagne, nous risquons également de stagner. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les influences négatives, mais de rechercher activement celles qui nous inspirent positivement et nous propulsent vers la grandeur. Construire notre propre cercle social peut prendre différentes formes, depuis la participation à un club de lecture, en passant par un groupe de débat, jusqu'au simple fait de s'entourer d'amis engagés dans leur développement personnel. Il est crucial que nous nous engageons dans des activités qui nourrissent notre esprit, où les idées sont débattues, des questions philosophiques sont soulevées et des défis mutuels sont affrontés. Comme Cicéron l'a judicieusement exprimé, nous apprenons en enseignant en nous entourant de personnes qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Non seulement nous sommes à la hauteur, mais nous dépassons les attentes. Puisse l'année 2024 être l'étape au cours de laquelle nous cultivons méticuleusement notre jardin d'influence, en veillant à ce que chaque individu qui le compose apporte une valeur significative à notre parcours personnel de croissance et de réalisation de soi. Dire non aux choses non essentielles dans un monde plein d'options et de distractions devient une compétence cruciale pour la concentration et la clarté mentale. Marc Aurèle, un dirigeant confronté aux complexités de gouverner un empire, a compris l'importance du discernement. Il a judicieusement souligné que la plupart de nos actions ne sont pas essentielles. En rejetant le non essentiel, nous libérons non seulement un temps précieux, mais nous élargissons également notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour intégrer ce principe dans notre existence, il est essentiel d'évaluer soigneusement nos engagements. Sont-ils alignés sur nos valeurs et objectifs personnels ? Il est facile de se laisser entraîner dans un tourbillon de tâches chargées qui contribuent peu à notre objectif global. Transformer cette dynamique implique d'attribuer une valeur profonde et consciente à chacun de nos choix. La clé est de donner à notre oui un objectif authentique et concret. Cela signifie dire un oui catégorique et sincère aux activités qui non seulement occupent notre temps mais nourrissent également notre vie de différentes manières. En nous engageant ainsi, nous affirmons notre engagement envers ce qui compte vraiment dans notre cheminement personnel. C'est un engagement à construire une vie pleine de sens, de buts et de profonde satisfaction, où chaque action contribue à l'essence de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Alors que nous abordons la nouvelle année, permettons-nous de réserver notre oui à ce qui nous rapproche réellement de la personne que nous aspirons à devenir. Suivant les sages conseils de Marc Aurèle, demandons-nous à chaque instant si ce qui est présenté est vraiment nécessaire.
Que 2024 soit l'année au cours de laquelle nous perfectionnerons la compétence délicate et puissante de rejeter le non essentiel, ouvrant ainsi la voie à une vie riche en concentration, en objectifs et en profonde satisfaction. Revenir au rythme, embrasser et comprendre notre humanité est quelque chose qui nous invite à accepter et à embrasser nos imperfections et nos erreurs. Marc Aurèle, un éminent leader qui a affronté les complexités de la vie et de l'Empire, avait une perspicacité impressionnante sur le fait qu'il était inévitable de faire face aux obstacles et aux erreurs dans nos vies. Ces réflexions ont porté sur l'importance non seulement de se relever lorsque l'on tombe, mais aussi de reconnaître la beauté intrinsèque de notre humanité qui nous permet de le faire. Comprendre que les trébuchements font partie intégrante de notre voyage, et non une distraction, est fondamental. Concrètement, il s'agit d'adopter un état d'esprit de résilience et de pardon lorsque nous commettons des erreurs dans nos décisions quotidiennes. À l'aube de 2024, il est essentiel d'emporter avec nous le cœur et l'essence de ces pratiques stoïciennes. Pas seulement en tant que concepts abstraits, mais en tant qu'actions tangibles qui façonnent notre vie quotidienne. Le chemin vers l'autodiscipline, la résilience et la sérénité ne consistent pas seulement à comprendre le stoïcisme, mais aussi à le vivre pleinement. Chaque jour nous offre une nouvelle opportunité, une feuille blanche où nos actions sont les traits qui façonnent le portrait de notre existence. Alors commençons aujourd'hui. Choisissons une pratique, qu'il s'agisse d'un moment de réflexion le matin ou d'un acte de bienveillance, et observons comment ces actions transforment et embellissent notre monde. J'espère sincèrement que ce message a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous voulez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, commentez avec gratitude, de cette façon je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Inscrivez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme regorge d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne. Par conséquent, je vous encourage à continuer à vous renseigner sur cette philosophie. Voici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer à apprendre. Au suivant.